de Font-Romeu à Quillan, de Toulouse à Pamiers et aussi de Lannemezan à Saint-Gaudens. Nous sommes avec vous et justement Pamiers en Ariège, c'est là où nous sommes. Clac clac, Christophe est là. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe, bonjour Lorraine. Alors moi c'est Marc, mais c'est pas grave. Voilà. Vous nous le rebaptisez. Non mais c'est un beau Christophe, c'est un très beau prénom. Bonjour Christophe, je vous écoute pour votre question. Donc moi je voudrais savoir, je suis en rupture, je viens de finir bientôt mon travail, une activité, et je voudrais savoir si j'allais retrouver une autre activité bientôt. Un autre travail très vite. Ok. Alors j'ai plusieurs choses à vous dire. La première chose, donc par rapport effectivement à votre activité, donc pour moi, si vous voulez, ça me pose aucune inquiétude du tout. Il y a des points dans votre vie qui méritent, comment dirais-je, qu'on s'en soucie ou qu'on s'en préoccupe d'une façon plus présente, on va dire. Je réponds quand même à cette question-là. Oui, pour moi, ça pose aucun problème. On me dit que vous êtes un homme qui avait de la ressource. Donc, vous allez trouver assez facilement. Retrouver un job, pour moi, ça va pas être mission impossible pour vous. Bon. Par contre, la seule chose, on me dit qu'il faut que vous fassiez les démarches vous-même. Je crois beaucoup plus au fait que vous retrouvez parce que vous allez vous-même, entre guillemets, vous vendre en porte-à-porte un peu auprès des entreprises que de passer par un chasseur de tête, par exemple. Vous voyez, on me dit que votre meilleur atout, c'est vous. Après, on me dit que vous êtes... oui. Après, vous avez beaucoup de compétences. Alors, est-ce que vous pouvez retravailler dans le même domaine que celui que vous faites actuellement ? Visiblement, oui, parce qu'on me dit que vous le connaissez très bien, que c'est un secteur apparemment très, très concurrentiel, mais qu'en même temps, il y a peu d'entreprises qui font le même type de choses. Il y a quelque chose comme ça. C'est ça même. Et vous avez le carnet d'adresses, au moins, donc, Christophe. vous, j'ai l'impression que vous avez quand même une expérience, un savoir-faire, une connaissance de ça assez solide pour être un atout précieux auprès d'entreprises concurrentes. D'accord. Vous voyez ? Donc, vous pouvez, mais ça n'est pas une obligation. Il faut y aller, il faut taper à la porte de l'entreprise concurrente. Là, c'est de la libre... là, c'est vraiment du libre arbitre. Il faut vraiment que vous voyez, est-ce que vous restez dans le même domaine ou pas ? Mais j'ai envie de dire, c'est vraiment accessoire. Vous avez de la ressource, vous pouvez faire plein de choses. Et donc, vous allez pouvoir effectivement faire ce que vous voulez à ce niveau-là. Vous prenez des pincettes, Lorraine. J'entends des petites pincettes. Là, pourquoi ? Oui, parce que en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas trop le pro pour Christophe. Qu'est-ce qu'on a ? Donc oui, je termine là-dessus. C'est la faute de Marc qui me perturbe. Donc effectivement, pour moi, vous pouvez retrouver derrière très rapidement. Mais vraiment, faites ça à l'ancienne. Hein. Votre carte de visite, c'est vous. Il n'y a personne qui vous vendra aussi bien que vous-même. D'accord. Voilà. J'ai eu quelques propositions. C'est ce que j'allais vous... Comme vous dites, mais toujours pas de réponse. Oui, mais c'est ce que j'allais vous dire. Vous risquez même effectivement d'avoir des lignes de tendu déjà avant même d'être parti. Donc derrière, vous pouvez renquiller vraiment très très facilement, assez rapidement. Donc je m'inquiète pas pour vous, pour le pro. Vous, de toute façon, même en plein désert, vous allez encore trouver le moyen de vendre du sable. Donc je m'inquiète vraiment pas du tout. Par contre, et je me permets de faire une petite extension parce qu'effectivement, c'est le point pour moi le plus important. Le pro, pour vous, ça roule bien. Et j'ai envie de dire, dès qu'on n'est pas dans de l'affect, vous gérez très, très bien les choses. Par contre, je vais dire ça. Vous avez une tendance, pour moi, à vous noyer un petit peu parfois aussi dans le travail. Vous comblez beaucoup de choses, peut-être pour éviter de penser à d'autres choses à côté, peut-être qui peuvent attrister ou peiner ou rouvrir certaines blessures. Et on me dit qu'il ne faut pas que vous oubliez aussi votre réalisation personnelle et notamment votre réalisation sentimentale. Vous voyez, voilà, je ne vais pas plus loin puisqu'on est à l'antenne bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire, vous voyez à quoi ça renvoie un petit peu ? Oui, je vois bien. Voilà, donc le travail c'est bien, mais vous êtes aussi un homme, un individu à côté qui a qui a aussi besoin d'amour, qui a besoin de se réaliser. Et le fait de saturer l'emploi du temps pour éviter d'avoir à penser, c'est un petit peu un jeu de dupes qu'on se fait à soi-même et qui n'a qu'un temps. Donc n'oubliez pas ce qu'il y a à côté, il y a la vie pro, mais vous avez aussi des choses à vivre à côté et c'est très important de vous épanouir là-dessus. Et moi, le monde spirituel, si vous voulez, répond à votre question professionnelle, mais ils vous disent que le point de priorité, c'est pas vraiment ça dans votre vie à l'heure actuelle. C'est tout ce que vous mettez à côté et vous. D'accord. Courage, Christophe. Voilà, donc retenez bien ça, vous y repenserez. Et merci à vous, à Pamiers. À bientôt. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Christophe. Bonne journée, au revoir. On vous attend, vous aussi, vous qui nous écoutez, lundi Voyance.